D'ailleurs, à partir du moment où le Premier ministre annonce une baisse de 1 à 0,9 de croissance, vous devriez être saisi dans le monde de la CFE. Oui, alors c'est pas à moi de le non, mais dire, mais c'était oui, pas une oui, question. Hein. C'était une affirmation. Alors, si ça a été, ma compréhension est qu'on sera saisi. Je ne sais pas si ça a été annoncé. Si, ça a été annoncé. Bon, si ça allait, alors, en discours voilà. de politique générale. Voilà. Mais pour l'instant, je sais pas. Vous voyez, c'est une difficulté. Bon, mais après, ça rien de ma vie, mais de m'organiser pour être sûr de pouvoir être là à des réunions dont je ne sais pas exactement encore et à quel jour elles vont arriver. Et ça sera sans doute dans les jours qui viennent. Voilà. C'est pour ça que j'avais la gentillesse de vous prévenir. Charles de Courson devant partir, je donne la parole. Alors, j'ai une question préalable à vous poser, monsieur le directeur général. Vous êtes l'ancien et dernier, d'ailleurs, directeur de la prévision. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont vos relations avec la direction générale du Trésor? Vous avez dit tout à l'heure, grosso modo, dans les prévisions, il n'y en a pas. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous dit du côté de direction générale du Trésor. Et plus largement, l'intégration de la direction de la prévision dans la DGT, est-ce que ce n'est pas aussi l'une des causes d'une espèce de monopole d'une toute petite équipe qui fait les prévisions et sans pluralisme? Première question. Monsieur le rapporteur général, je ne sais pas à quoi vous faites référence dans la première partie de la question. Non, l'INSEE ne participe pas aux prévisions du gouvernement, mais l'INSEE fournit en bien public et toute l'information qui est communiquée chaque jour, et on peut, voilà, s'il faut la commenter, répondre à des questions des collègues, etc. Et moi-même, je ne suis pas destinataire des notes de la direction du Trésor. Bon. La direction de la prévision, oui, donc on a vécu pendant quelques décennies sous l'empire d'une direction de la prévision qui était différente de la direction du Trésor. Et puis il y a eu en 2004 la refusion de la direction du Trésor, de la DRE et de la direction de la prévision dans ce qui est aujourd'hui la direction générale du Trésor. Mais à vrai dire, je suis un peu partagé parce que c'est vrai qu'il pouvait y avoir peut-être des discussions entre directeur de la prévision, direction du Trésor, direction du budget. Mais en même temps, le capital humain de ceux qui vraiment étaient sur les ordinateurs, à travailler sur les bases fiscales pour faire les prévisions d'impôts sur les sociétés, pour prendre cet exemple, c'était tout aussi concentré. Il n'y avait pas une équipe au Trésor et une équipe à la prévision qui faisait concurremment les prévisions d'impôts sur les sociétés. Et peut-être même, ce n'est pas le meilleur usage du contribuable. Moi, je pense que s'il faut avoir un peu plus de capital, il ne faut pas déplacer la prévision d'un endroit à un autre. Même mettre, pardon, le même capital humain, les mêmes personnes à un endroit plutôt qu'à un autre, ça ne changera pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est accroître le capital humain en essayant, encore une fois, d'intéresser des tiers, des laboratoires universitaires, des organismes de conjoncture, à essayer de développer des travaux techniques pour prévoir mieux les finances publiques. Alors, deuxième question sur les collectivités locales, sujet que vous